Salut huitième, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 12. Notre leçon d'aujourd'hui, leçon 1, eux aussi, ils parlent français. Vous parlez français. Eux, c'est-à-dire on parle de ces personnes, eux aussi, ils parlent français. Mais qu'est-ce que c'est eux? Qu'est-ce que c'est le E? Alors, E, c'est un pronom tonique. Aujourd'hui, on va parler des pronoms toniques. Alors, commençons par les pronoms toniques. Qu'est-ce que c'est exactement les pronoms toniques? Lisons ensemble ces exemples. Alors, if you want to understand what is this les pronoms toniques, allons lire les exemples. Moi. Moi, c'est un pronom tonique. Moi. Moi, je suis français. Et toi? Moi et toi, ce sont les pronoms toniques. Moi et toi, ce sont des pronoms toniques. Mais attention, je, c'est un pronom sujet. Vous connaissez très bien les pronoms sujets je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, il, avec S, elle, pluriel. Ce sont les pronoms sujets, subject, pronoun. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des pronoms sujets, on parle des pronoms toniques. We are talking about another pronoun. Not les pronoms sujets, les pronoms toniques. Qu'est-ce que c'est les pronoms toniques? It's like moi, toi, moi, je suis égyptienne et toi? Moi aussi, je suis égyptien. Deuxième phrase, le professeur, c'est lui ou c'est elle? Le professeur. Alors, par exemple, if we are asking which one? C'est lui, c'est-à-dire un professeur, ou c'est elle, c'est-à-dire une professeure. Alors, lequel? Which one? Lui ou elle? Alors, lui et elle, ce sont des pronoms toniques. Phrase numéro 3. Quand il pleut, et aujourd'hui, ce matin, il a plu. Alors, il pleut, la pluie, raining. Quand il pleut et il fait froid, on est mieux chez soi. Alors, soit, on est mieux chez nous. On est mieux chez soi, c'est-à-dire notre maison, à la maison. Chez moi, c'est ma maison. Chez toi, c'est ta maison. Chez lui, sa maison. Chez elle, sa maison. D'accord? Alors, quand il pleut et il fait froid, cold, it's cold, on est mieux, it's better to stay at home. Alors, chez soi. Numéro 4, nous rentrons chez nous à 8 heures. Verbe rentrer. Par exemple, après l'école, after school, on rentre chez nous. Back to our home. Nous rentrons chez nous à 8 heures. Alors, chez nous, nous ici, c'est un pronom tonique. The first nous, c'est un pronom sujet, subject pronoun, mais the second nous, c'est un pronom tonique, after les prépositions chez. C'est vous qui étudiez le français? This is you. C'est vous. C'est vous qui étudiez le français? C'est une question. Alors la réponse, oui, c'est nous. C'est nous qui étudions le français. Ou, oui, c'est moi qui étudie le français. Eux, and this is the title of our lesson today, eux aussi, ils parlent français. Eux, alors I'm talking about them. Eux, c'est-à-dire il avec S, eux sont français. Et elle, anglaise. Alors, si je montre un groupe de garçons, I'm talking about them, je vais dire eux. Eux sont français, la nationalité française. C'est-à-dire que c'est un groupe de garçons. Je n'ai pas dit française. On a déjà parlé des nationalités français, françaises. Eux sont français et elle
anglaise. Attention au choix de la nationalité. E masculin, alors c'est français masculin. Et nous avons anglaise féminin, c'est-à-dire qu'on a choisi le pronom tonique elle. D'accord? Nous avons deux pronoms. Les pronoms sujets, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, pluriel. Il avec S, elle avec S, pluriel. Mais les pronoms toniques, alors les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elle. Les pronoms toniques, vous allez trouver les pronoms toniques après les prépositions, par exemple, pour, chez, avec, à, d'accord? Alors, par exemple, on dit pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour vous, pour eux, chez moi, chez toi, chez nous. Alors, après ces prépositions, et il y a d'autres prépositions, on utilise les pronoms toniques. Les pronoms toniques. D'accord? Alors, attention, we can say, je vais au club avec tu. We are not saying, je vais au club avec tu. After, après la préposition avec, you have to use le pronom tonique. Je vais au club avec toi. Je vais au club avec toi. D'accord? Et on peut utiliser les pronoms toniques avant la préposition aussi. Par exemple, moi aussi, je suis égyptienne. Moi aussi, je suis française. D'accord? Alors, écrivons quelques exemples ici. Par exemple, on dit « Je vais au ciné ». Ciné, c'est-à-dire cinéma, avec... Alors, attention, don't say avec tu, on dit avec toi. In this sentence, you have to use un pronom tonique. Je vais au cinéma avec toi. D'accord? Alors, j'ai un cadeau ou j'ai acheté un cadeau pour... Alors, pour... Attention, I can't say pour tu, I have to say pour toi. If I'm saying pour ma mère, alors égale pour elle, for her. D'accord? But if I'm talking about mon père masculin, c'est-à-dire qu'on doit dire pour lui. D'accord? Alors, if I'm saying pour mes amis, alors pour mes amis, c'est-à-dire qu'on doit écrire pour eux, pour eux. And if I'm talking about mes amis féminins, féminin pluriel, alors on va dire pour elles. D'accord? Et pour la préposition pour, chez, avec, à, d'accord? Et les autres prépositions. Et si on écrit une phrase avec aussi, on va dire moi aussi, j'aime aller à l'opéra. À l'opéra. D'accord? Moi aussi, j'aime aller à l'opéra. Nous aussi, nous aimons parler français. D'accord? Voilà, ce sont les pronoms toniques. On continue. Fonction.
renforcer le sujet insistance. Si vous voulez insister, moi, je. Alors, si vous voulez insister, vous allez utiliser les deux pronoms. Le pronom tonique et le pronom sujet. Moi, je travaille beaucoup. Moi, je vais à l'école. Moi, je voudrais faire du shopping. Alors, si vous voulez insister, vous pouvez utiliser les deux pronoms. Le pronom tonique et le pronom sujet. Alors, numéro 2 peut être isolé. Qui veut un peu de gâteau? Qui veut? Verbe vouloir. Qui veut un peu de gâteau? Moi, moi. Alors ici, on répond à cette question. Alors, qui veut un peu de gâteau? Qui veut un peu de café? Alors, moi, on répond à cette question. Numéro 3, il est souvent précédé d'une préposition, comme on vient d'expliquer. Il est souvent précédé d'une préposition. Tu viens avec moi? Tu viens avec moi? Alors, on ne peut pas dire tu viens avec je. Non, tu viens avec moi? Je vais chez lui. Je vais chez lui. Il est utilisé avec c'est, ce sont, aussi, non plus. C'est lui qui a fermé la fenêtre. C'est lui. That's him. C'est lui qui a fermé la fenêtre. C'est une question. Numéro 2, ce sont eux qui parlent chinois. Ce sont eux, une autre fois, regardons le titre de notre leçon, eux. Ce sont eux qui parlent chinois. Toi aussi, alors before aussi, you can use le pronom tonique. Toi aussi, tu pars en vacances à la fin du mois. Toi aussi, tu pars en vacances à la fin du mois. Je n'ai pas aimé, moi non plus. Alors, si vous voulez faire la négation, par exemple, je n'aime pas ce film, je n'aime pas ce film. Alors, moi aussi, je n'aime pas ce film. Comment on va dire cette phrase? Alors, je n'ai pas aimé, moi non plus. Moi non plus, je n'aime pas ce film. D'accord? Alors, voilà, ce sont les pronoms toniques. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, eux aussi, ils parlent français. Voilà, vous avez bien compris qu'est-ce que c'est le E. Le E, c'est un pronom tonique. Le pronom tonique qu'on utilise avant aussi. D'accord? Alors, nous avons 4 personnes et nous avons 4 petits textes, petits paragraphes. On va associer chaque paragraphe, chaque petit texte à la photo. D'accord? Alors, numéro 1, on va lire ensemble qu'est-ce qu'il dit la première personne et on va trouver sa photo. Il est où? Qu'est-ce qu'il a dit la première personne? C'est un passionné de nature. C'est un passionné de nature, c'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui adore. Passionné, c'est-à-dire adorer, c'est-à-dire aimer. C'est un passionné de nature. Cette personne, il adore la nature. Il vit en Martinique. Il vit. Vit, c'est verbe vivre. Vivre, c'est comme habiter. On parle d'une personne qui habite en Martinique. Où se trouvent les Martiniques? Où se trouve Martinique? Martinique, c'est une île française. Qu'est-ce que ça veut dire? Île, c'est-à-dire island. Island, c'est une île française située dans la mer des Caraïbes. Une autre fois, où se trouve la Martinique? La Martinique, c'est une île française. Island française située se trouve dans la mer des Caraïbes. Alors, regardons ensemble la carte. Regardons ensemble la carte de la Martinique. Voilà. Alors, si vous voulez passer de bonnes vacances, vous pouvez visiter la Martinique. La Martinique surnommée. We call this island l'île aux fleurs. L'île aux fleurs. Island of flowers. La Martinique est une région insulaire française située dans la Caraïbe.
Regardons ensemble la carte. Bien sûr, vous connaissez où se trouve la France. Vous connaissez où se trouve la France? Voilà, c'est la France, ici. Mais ici, c'est la Martinique et la Martinique, c'est une île française. D'accord? Alors, c'est une île française. Ici, Island, à la mer Caraïbe. Et si vous voulez passer des bonnes vacances, a good vacation, vous pouvez aller à la Martinique, vous pouvez faire un voyage en Martinique et on l'appelle l'île aux fleurs. L'île aux fleurs. This is a very beautiful island. There is some island. Alors, ici c'est la France. Ici c'est la France. Par exemple, ici c'est l'Égypte. Est-ce qu'il y a des terres égyptiennes partout? D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des terres égyptiennes partout ou territoires égyptiens partout? Non. Ici, c'est la France. Pourquoi la France est ici? On l'appelle la France d'outre-mer. La France d'outre-mer comprend les territoires de la République française éloignés. Éloignés, c'est-à-dire loin de la France. Far from la France. Situé sur le continent européen, on l'appelle DOM-TOM, DOM-TOM, département et territoire d'outre-mer. Une autre fois, la France d'outre-mer comprend les territoires de la République française éloignés de la France. Ici, c'est la France, mais nous avons d'autres territoires français, d'autres territoires de la République française. D'accord? Alors, ce sont des informations, ne vous inquiétez pas. Don't worry, I will not ask you about it, mais seulement vous pouvez garder ces informations comme culture. D'accord? Alors, on parle, une autre fois, on parle de notre livre. On parle d'une personne qui est passionnée de la nature, Il vit où? Il vit en Martinique. Et qu'est-ce que c'est la Martinique? C'est une île française située dans la mer des Caraïbes. Cette personne, c'est-à-dire on parle d'un homme, alors peut-être c'est Zachary ou Denis, on ne sait pas. Il aime faire de longues balades avec son fidèle compagnon qui le suit partout. Il est honnête et amical. Il aime faire de longues balades. Le verbe, c'est verbe balader. Faire une balade. Faire une balade. Balade, c'est-à-dire take a walk. Avec qui? Seul? Alone? Il fait des balades seul? Alone? Non, avec son fidèle compagnon. Compagnon, c'est-à-dire ami. Fidèle, c'est-à-dire loyal. Son ami, avec son ami qui le suit. Suit, c'est verbe suivre. Follow, partout, everywhere. Cette personne, il est honnête, honest et amical. Amical, ça vient du mot ami. Est-ce que vous connaissez, on parle de qui? We are talking about who? Alors, on continue et à la fin, on va répondre à cette question. On parle de qui? Zachary, Noémie, Denis, Oracle. Numéro 2, deuxième personne. C'est une Anglaise d'origine française. C'est une Anglaise, on parle d'une personne, une fille, elle, d'accord? Alors, elle est anglaise, elle a la nationalité anglaise, mais il est d'origine française, c'est-à-dire qu'il est né en France, ou peut-être ses parents ou ses grands-parents sont français. Elle est née à Nice. Nice, c'est une ville au sud de France, south of France. Nice, c'est une ville au sud de France, south of France. Elle adore sortir. Elle adore sortir. Verbe sortir. Elle aime sortir. Le tatouage. Tattoo. Elle aime le tatouage. Tattoo. Alors, regardons bien la photo. Où est la fille qui adore le tatou? Elle adore le tatouage qu'elle a au bras gauche. Au bras gauche. Left arm.
qu'elle a au bras gauche et son signe d'identité. Identité, c'est-à-dire ID. Le tatou au bras gauche, c'est son signe d'identité. Elle a toujours son portable à la main. Qu'est-ce que ça veut dire le portable? C'est-à-dire le téléphone portable, le smartphone, le téléphone mobile à la main. C'est-à-dire elle aime bavarder au portable. Bavarder, c'est-à-dire talking, téléphoner à ses amis, à son portable à la main. Qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Elle parle au téléphone, elle a son portable à la main. D'accord? Et encore, on va répondre à cette question à la fin. Numéro 3. On parle d'une fille à deux faces, de côté, deux personnalités. Côté ville, elle est très secrète. Elle est secrète. Elle aime être seule. Alone. Pourquoi elle aime être seule? Pour écrire des poèmes. Elle aime être seule pour écrire des poèmes. This is her first side. Second side, côté face, elle est très ouverte. Elle a beaucoup d'amis. Alors, elle aime être seule. She loves to be alone. And in the same times, elle a beaucoup d'amis, a lot of friends. Ses amis, elle est très ouverte. Ses amis qu'elle aime énormément. Énormément, c'est-à-dire beaucoup. Énormément, c'est-à-dire beaucoup. Rigole beaucoup, verbe rigoler, c'est-à-dire lancer des blagues, joke, rigole beaucoup avec elle. Elle a beaucoup d'amis, elle a beaucoup d'amis, elle a beaucoup d'amis, a lot of friends, et elle aime rigoler, have fun, alors lancer des blagues avec elle. Elle est très belle, beautiful, et elle habite au Sénégal. Attention à la préposition de pays. Sénégal, c'est un pays masculin. C'est pourquoi on a dit au. We didn't say en Sénégal. Attention, on a dit au Sénégal. Alors, laquelle? Which personnalité? Laquelle? Numéro 2, c'est une... on a fini numéro 2, pardon. Alors, nous avons numéro 4, la dernière personne, c'est un sportif. Un sportif, c'est une personne qui fait du sport. C'est une personne qui fait du sport. C'est un sportif de haut niveau. High level. High level. Niveau, c'est-à-dire level. Haut niveau. High level. C'est-à-dire c'est un sportif professionnel. Qui est né aux États-Unis? Est né, c'est-à-dire born aux États-Unis. Maintenant, il vit au Québec. Il vit au Québec. Où se trouve Québec? Québec au Canada. Québec au Canada. Il vit au Québec. Il a un piercing au menton. Menton, alors si on regarde cette partie, this part of your visage s'appelle le menton. Il a un piercing au menton. Il est un peu superstitieux et on va expliquer qu'est-ce que c'est cet adjectif. Superstitieux, c'est la personne qui croit aux effets surnaturels, surtout avant une compétition. On a dit, we said qu'il est un sportif de haut niveau, high level, et il a beaucoup de compétition. C'est un éternel adolescent. Éternel adolescent, c'est-à-dire teenager. D'accord? Alors, on a parlé de ces 4 personnages. Maintenant, on lit la première question, lis les descriptions et retrouve la photo de chaque personne. Mais avant de répondre à cette question, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est clair. Maintenant, on va répondre à cette question. Voilà, c'est la description. C'était la description sur la photo. Maintenant, il faut trouver qui est qui. Numéro 1. Numéro 1. Est-ce que vous avez trouvé c'est qui la première personne? Kenzie. Tinis.
Denis, merci beaucoup. Denis. Alors, pourquoi Kenzie, elle a dit que c'est Denis? Alors voilà, c'est Denis. Alors pourquoi c'est Denis? Parce qu'il a dit qu'il adore faire des balades avec son fidèle compagnon. Qui est son fidèle compagnon? C'est son chien. C'est son chien. D'accord? Et il adore, il vit en Martinique, regardant son visage, il est bronzé, d'accord? C'est-à-dire qu'il habite sur une île et on a dit qu'il habite sur la Martinique. Et voilà, c'est son fidèle compagnon, c'est Denis. Merci beaucoup, Kenzie. Numéro 2, c'est une Anglaise d'origine française. Je pose la question à Adam Gouaïd. Hein, Adam, c'est qui? The last one, Rachel. D'accord, Rachel, Raquel, d'accord, voilà, exactement. C'est une Anglaise d'origine française. Et pourquoi tu as dit que c'est Rachel ou c'est Raquel? Parce que on voit très bien le tatouage sur son bras gauche. Et bien sûr, elle a son téléphone collé à la main, aux oreilles, collé aux oreilles. Merci beaucoup, Adam. Alors, numéro 3. Numéro 3, je pose la question à Ahmed. Ahmed, Rachwan. Ahmed, bonjour Ahmed. Bonjour. Numéro 3, c'est quoi? C'est qui? Numéro 3, c'est qui? Alors, on a fini deux. Marem. Marem, exactement. Elle s'appelle Marem. D'accord. Alors, Marem, elle s'appelle Marem. Merci beaucoup. Alors, ici, elle est sénégalaise. Elle est très belle. D'accord? Et on a dit qu'elle a deux personnalités. Elle adore écrire des poèmes et elle adore ses amis. Merci beaucoup, Ahmed. Et la dernière personne, alors on peut écouter Hana Hamdi. Voilà, Hana, c'est qui Hana? The first one. Alors, the first one, il s'appelle comment? Il s'appelle Zachary. Alors, Zachary, et il est sportif, il a des compétitions, il habite au Canada. Alors, ici, il est blond. Alors, voilà, c'est lui, c'est Zachary. D'accord? Alors, c'était facile? Merci beaucoup. C'était juste. Nous avons une autre question. De quelle nationalité sont ces personnes? Pourquoi elles parlent français? Alors maintenant, on va parler de leur nationalité. De leur nationalité. Quelle est la nationalité de la première personne? Quelle est la nationalité de la première personne? Denis. Quelle est la nationalité de Denis? Allez, vas-y, continue. Qui parle? Hana Hamdi? Continue, Hana. Amical. Attention, amical, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Mais on parle de sa nationalité. Regarde, il habite où? Il habite sur une île française. Par exemple, tu habites en Égypte et tu parles l'arabe. Il habite sur une île française, c'est-à-dire qu'il parle français, c'est-à-dire qu'il est français. D'accord, Hana? D'accord. D'accord. Alors, Denis, il est français, il habite sur une île française et sa nationalité, il est français. Sa nationalité, Denis est français, la nationalité de Denis est française. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Alors, quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Ali? Elle est française. Exactement. Alors, elle est née à Nice, en France. Elle est née à Nice, c'est-à-dire qu'elle est française et peut-être elle a une deuxième nationalité. On a dit qu'elle est anglaise d'origine française. Alors ici, elle est née en France, elle est née à Nice, c'est-à-dire qu'elle est française. D'accord? Mais comme on a dit ici, c'est une anglaise d'origine française. Et pour la troisième personne, c'est une fille à deux faces.
Quelle est sa nationalité? Maya? Elle est sénégalaise. Elle habite au Sénégal. Sénégal, exactement. Elle habite au Sénégal. Elle est sénégalaise. Elle habite au Sénégal. Elle est sénégalaise. Et voilà, au Sénégal, on parle français. Au Sénégal, on parle français. Où se trouve le Sénégal? Le Sénégal se trouve au sud d'Afrique. D'accord? En Afrique, Africa. Et au sud d'Afrique, on parle français. C'est pourquoi Marem parle français, elle est sénégalaise. Et pour la dernière personne, elle habite où? Alors, je pose la question à Ali. Vas-y, Ali, une autre fois. Il est américain. D'accord, il est américain. Il est américain, il est né aux États-Unis. Mais où il habite maintenant? Québec. 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 Alors, comme Ali, Kenzie, s'il te plaît. D'accord. Alors, comme Ali, il a dit, on parle de qui? On parle d'une personne qui est née aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est américain. Il est américain. Mais il habite où? Il habite au Québec. Où se trouve Québec? Québec se trouve au Canada. Et on parle français au Québec. Au Québec, on parle français. C'est pourquoi cette personne parle français. Elle parle anglais et français. Il parle anglais et français. Pourquoi il parle anglais? Parce qu'il est né aux États-Unis. Mais pourquoi il parle ou comment il parle français? Il parle français parce qu'il habite au Québec, au Canada. Et au Québec, on parle français. D'accord? Alors, merci beaucoup. Alors, c'était les questions. C'était la réponse à la deuxième question. Regardons ensemble notre fiche. Voilà, dans cette fiche, on parle des 4 personnes et vous comprenez maintenant, you understand we are talking about who? We are talking about Zachary, Marem, Denis et Raquel. Et voilà, ils parlent français. La personne qui parle français, il est francophone. Par exemple, vous êtes francophone. La personne qui parle français, il est francophone. Alors, eux aussi, ils parlent français. Et voilà, on a parlé des pronoms toniques au début du cours. In the beginning of the session, on a parlé des pronoms toniques, les pronoms sujets, voilà les pronoms sujets et voilà les pronoms toniques. Voilà, ce sont des exemples. Par exemple, moi, je m'appelle Nicole. Toi, Lucas, tu aimes le chocolat. Louis, il habite à Paris. Elle va à la maison. Nous travaillons ici. Vous venez à 20h. Eux, ils sont au cinéma. Elle mange au restaurant. Et voilà, le mot en gras, ce sont les pronoms toniques. Et voilà, nous avons le sujet je, Lucas, il, elle, nous, vous, il, elle. Ce sont les pronoms sujets. La présence des prépositions comme avec, chez, à côté de, pour, aussi, chez, et, à, oblige à utiliser les pronoms suivants. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette partie? Quand vous avez une préposition, par exemple avec, après la préposition avec, after la préposition avec, chez, à côté, de, pour, aussi, before aussi, you have to use les pronoms toniques. Avec moi, avec toi, chez lui, à côté de toi. Donne-moi le livre qui est à côté de toi. D'accord? On utilise les pronoms toniques. Voilà, nous avons quelques verbes. Ça va être votre devoir, c'est votre devoir. Vous allez chercher le verbe vivre. Vous allez chercher la conjugaison de verbe vivre au présent, au passé composé et à l'imparfait. Verbe vivre, c'est comme verbe habiter. Nous avons un autre verbe, verbe se balader, et nous avons le verbe naître.
D'accord? Et comment vous allez chercher? Vous avez le site internet www.conjugueur.com. D'accord? Vous pouvez utiliser ce site internet où vous pouvez trouver l'application conjugueur.com. D'accord? Vous pouvez trouver ce. Vous pouvez utiliser, s'il vous plaît, silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous pouvez utiliser l'application ou vous pouvez utiliser le site internet pour trouver la conjugaison de ces verbes. Verbe vivre, verbe vivre, verbe se balader, verbe naître. D'accord? Merci beaucoup, Étienne, pour votre attention. Alors, à la semaine prochaine. Bon week-end, amusez-vous bien. Au revoir.